Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Quand il s'agit de gouverner la mer, ce n'est pas toujours mieux. Étonnamment, certaines des plus grandes créatures océaniques ne sont pas dangereuses du tout. La baleine bleue est le plus grand animal de la planète, pesant jusqu'à 33 éléphants, et tout ce qu'elle mange, c'est du krill. C'est comme manger un morceau de pizza d'1 centimètre, comme un requin-baleine, qui est malgré son nom, menaçant. Et sa longueur de 40 pieds ne mange que du plancton et des petits poissons. Alors, que faut-il vraiment pour être au sommet de la chaîne alimentaire de l'océan ? Quelles sont les compétences de chasse spécialisées ? Peut-être un appétit féroce. Et peu. Si tous les prédateurs naturels ont les dents aussi pointues qui ne font pas mal, vous pouvez penser aux principaux prédateurs de l'océan. Vous pensez probablement aux requins d'abord. C'est faux, le vrai maître de la mer est les polars. Étonnamment, ce ne sont pas des baleines, et ce sont des dauphins. C'est difficile à croire qu'un animal mignon comme un dauphin règne dans l'océan. Mais de toute façon, nous allons l'expliquer. Ici, dans les prochaines minutes de la vidéo. Les épaulards sont des prédateurs au sommet, ce qui signifie qu'ils n'ont pas de nature. Les prédateurs qu'ils chassent en meute, un peu comme les loups, ils sont également au sommet de la chaîne alimentaire et rencontrent le plus souvent des épaulards résidents qui se nourrissent principalement de saumon. Mais nous apercevons parfois des orques de passage qui mangent de tout, du poisson aux phoques, en passant par les requins et même d'autres baleines. Si vous avez le moindre doute sur le statut d'apex de l'épaulard, considérez que les observateurs de la faune au large des côtes californiennes ont été témoins d'une orque attaquant un grand requin blanc. Bien sûr, l'orque n'a gagné aucun concours, et les interactions entre les deux ne se terminent généralement pas bien pour le requin. Dans 1997, la première interaction enregistrée entre un grand blanc et un orque a été documentée. Deux orques ont tué un grand requin blanc et ont mangé son foie en enlevant le foie et en laissant le reste du corps. C'est un comportement assez cohérent pour les orques. En 2017, 5 grands blancs se sont échoués en Afrique du Sud avec des signes similaires. Les foies ont été retirés avec une précision incroyable. Et les orques sont considérés comme les plus leaks de coupables. Alors, c'est absolument terrifiant. Les orques sont des animaux très intelligents et travaillent en groupe lorsqu'ils chassent. Leur présence, même lorsque brève, peut avoir un impact énorme sur l'écosystème environnant. Lorsque les grands requins blancs fuient et ne chassent pas dans une zone jusque pendant une année, le nombre de leurs proies ne diminue pas, comme il le ferait normalement, ce qui affecte à son tour d'autres zones de l'écosystème. Il semble que les épaulards puissent être considérés comme le véritable prédateur suprême de l'océan. Avec des fusils et tuant tout le monde ? Non. Expliquons pourquoi les dauphins et les baleines sont étroitement liés. Les orques ont reçu le nom d'épaulards par d'anciens marins d'observation de groupes d'orques, chassant et s'attaquant à des espèces de baleines plus grandes, qu'ils appelaient orques assassina ballenas, ou tueurs de baleines, un terme qui a finalement été retourné à l'épaulards. Plus facile, leur nom latin Sinus orca reflète également cette observation d'orques se nourrissant dans les grandes baleines, ou les sinus moyens de royaume des morts. Un orque fait référence à une sorte de baleine, et nous savons que les orques sont des prédateurs supérieurs, oui, mais pas le vicieux tueur de baleines que les anciens marins pensaient qu'ils étaient. Si vous pouviez donner un autre nom aux orques, comment les appelleriez-vous ? Vous pouvez me le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. Les orques ont l'air mignonnes et ont une image plus sympathique que les grands requins blancs, peut-être à cause de leur représentation respective dans les films des mâchoires de la mer. Il commence même avec la carcasse échouée d'un orque à moitié mangé. Nous avons mentionné beaucoup de choses sur les grands requins blancs, alors jetons un coup d'œil à eux aussi. Ils peuvent sentir une seule goutte de sang flottant dans 10 milliards de gouttes d'eau. Les grands requins blancs sont aussi effrayants que cela. Mais ne vous inquiétez pas, ils ne mangent généralement pas les gens et la plupart des attaques contre les humains ne sont pas fatales. De toute façon, néanmoins, je vous recommande de vous assurer que vous n'êtes pas en train de saigner si vous allez dans l'océan. Les grands requins blancs préfèrent engloutir les lions de mer, les phoques, les dauphins, les petites baleines à dents, les tortues de mer, les oiseaux de mer et même la chair en décomposition d'animaux morts. Ils peuvent atteindre des vitesses de 43 miles, soit 69 km/h. Ils peuvent aussi surprendre leur proie et la maîtriser d'une seule bouchée. Les grands requins blancs peuvent même quitter l'eau complètement, comme des baleines, lorsqu'ils attaquent des proies par en dessous. Jetons un coup d'œil à un autre animal qui se fatigue dans la chaîne alimentaire. Oui, vous avez bien entendu, c'est l'ours polaire.
Les ours polaires sont des mammifères terrestres. Est-il si difficile d'ouvrir les yeux dans l'eau? Eh bien, ils passent une grande partie de leur vie en mer. Ce sont des nageurs incroyablement forts, qui ont été repérés à des centaines de kilomètres de la Terre. Les ours polaires mangent principalement des phoques, mais aussi ils grignotent des belugas, des narvals, des baleines boréales, des morses et parfois des poissons. Il y a un gros corps, et ils ont donc besoin d'être bien remplis. Donc en été, lorsque la glace de mer fond, et qu'ils n'ont pas un accès facile aux proies marines, ils peuvent fouiller les carcasses à la recherche d'œufs d'oiseaux. Et les phoques de baie sont leur repas préféré. Les ours polaires attendront donc pendant des jours qu'un phoque serve à un trou de respiration, et ensuite, lorsque le phoque apparaît, enfin pour prendre de l'air, l'ours polaire le glisse avec sa puissante patte et l'écrase d'une seule morsure de ses puissantes mâchoires. Les ours polaires sont des prédateurs de pointe dans l'Arctique, mais ils reculent parfois d'un combat avec un morse, un autre prédateur, après les ours polaires, les phoques. Les phoques léopards, ils sont assez mignons jusqu'à ce qu'ils ouvrent la bouche. Leurs mâchoires sont larges et puissantes, et sont bordées de longues dents acérées comme des rasoirs. Ils n'ont aucun mal à déchirer les pingouins et les bébés phoques. Les repas préférés des phoques léopards, c'est l'un des chasseurs les plus féroces de l'Antarctique. Ils prennent leurs habitudes alimentaires de pingouins par exemple après avoir attrapé un pingouin. Ils battent l'oiseau, vont et viennent jusqu'à ce que la peau se décolle, puis ils consomment la carcasse. Ils ne sont pas aussi mignons qu'ils en ont l'air. N'essayez pas de le caresser, culminant à 10 pieds et pesant jusqu'à 1 tonne, les phoques léopards ont un appétit pratiquement insatiable et passent la majorité de leur temps à chercher des proies. Ils mangent presque tout, y compris des calmars de poissons, des crustacés et même du krill. Un phoque léopard avait été capturé près de Sydney, avait mangé un ornithorynque adulte et il n'y avait pas d'autres animaux qui ne devraient pas être oubliés. Évidemment, il y a les lions de mer, mais regardez cette gentillesse. Cette gentillesse a 3 prédateurs principaux dont il faut faire attention, incluant les épaulards, les requins et les humains. Bien sûr, les humains représentent la plus grande menace pour tous les prédateurs marins et pour eux aussi, à la fois dans l'eau et sur terre. Ces autres types de prédateurs sont aussi des choses que nous ne connaissons pas vraiment. Les interactions avec les lions de mer et les épaulards, ou les requins que nous ne connaissons certainement, beaucoup de choses sur leurs interactions avec les humains. On dit que de nombreux chercheurs pensent que le lion de mer peut facilement nager plus vite que les orques et les requins. Voyez-vous cette vitesse, c'est comme s'ils étaient les éclairs de mer. Cependant, nous souvent sont éléments de surprise. Il faut savoir que c'est pré-idôme et les joies de femme. Mais c'est aussi des malades qui ne pourront pas se déplacer aussi vite. Évidemment, ce sont les prédateurs les plus faciles à capturer. Les épaulards sentent qu'ils sont proches et ce sont leurs plus grandes défenses, car cela est allé contre à l'embord et l'eau est sur la terre. Parfois, ces prédateurs peuvent sauter sur la mine, et quand même, ils peuvent s'éloigner pas assez loin du bord de l'eau qu'il verra. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.